Félicitations. Comment, papa? Non, le Kawana, on va foutre. À la fin, il y aura des champions qui vont se saluer. Le pays, en tout cas, qui mérite. Maintenant, les deux champions maintenant. Regarde, les deux champions. Les deux champions. Aïe, 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 bien la messe. Il est là, papa, magnifique. Ça va, monsieur. Salut le papa d'abord. Bonjour. Mais appelez la fille ici. Appelez Marcella, appelez la fille, Zalia. Non, c'est tout. Il y a pas de Papa. I teach you. Hey, now. Okay, put it now, baby. I'm finishing with Jonathan. I'm gonna teach you. Oh, but come. Are you ready? Okay, Jonathan, let me kill him, man. This. Okay, you think this is a boxing, is a pet, man? John, you okay? C'est la fête, Non, d'abord, il faut dire que par rapport à Junior Makabu, c'est une grande fierté, non seulement de moi-même, mais de toute la nation. Il va servir désormais pour des générations comme modèle. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons aussi une autre nouvelle qui nous demande d'avoir un autre regard, c'est la démission du président de la Fédération de boxe du Congo, le général Yoyo, qui a démissionné depuis le matin et pour lequel nous sommes venus pour lui demander de reconsidérer sa position parce que c'est vrai qu'il parle de sa famille, mais quelle est sa famille pour un homme d'État? C'est un général, il connaît qu'au-delà de sa propre petite famille, il a la famille congolaise pour laquelle il a prêté serment pour dire Makila Naye Ekowa Pona Ekolo. Donc, la boxe congolaise aujourd'hui est là, le général Yoyo comme étant le père. Nous ne voyons pas dans quelle mesure le général peut nous abandonner à si bon chemin. Après tous les résultats que nous avons eus, c'est pourquoi je demande au général, au nom de tous les boxeurs de la ville de Kinshasa, au nom de toutes les boxeuses avec lesquelles j'ai pu échanger, c'est en son nom-là que je suis venu ici en sa résidence pour lui demander tout à fait cessante de reconsidérer sa position et pour que le général continue à conduire la boxe dans la République démocratique du Congo, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. C'est vrai. Il est confronté aux difficultés. Il s'est battu comme un fauve pour réaliser ce que nous tous, nous sommes en train d'admirer aujourd'hui. Mais il ne peut pas nous abandonner en si bon chemin. Et moi, au nom de la Ligue de Kinshasa, au nom de la Ligue de Moamba, nous exigeons à ce que le général puisse reconsidérer sa position, qu'il puisse continuer sa mission à la tête de la Fédération congolaise de boxe. C'est moi qui vous remercie. Ok, la boxe marche avec la tête.
Si vous regardez beaucoup de combats, mon ami, je combats toujours à l'extérieur, devant des milliers de publics. Et je gagne, je remporte toujours. Chez les étrangers. Chez les étrangers. Et je n'ai personne qui vient me regarder dans le change room. Et je ne suis pas avec Fachi. Ça, c'est l'unique seul exemple que je vais seulement te montrer que je connais très bien mon boulot. Mais comme ça s'est passé au pays, j'étais ravi, j'étais fier. Pourquoi? Parce que je voudrais accomplir ma vision, je voudrais accomplir ma mission devant celui qui est au-dessus de notre pays. Et ça m'a fait du bien, parce qu'il est là comme témoin. Et là, nous voyons dans d'autres pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui a honoré. Là, c'est ce que j'attends. Le général, lui, c'est un homme brave, c'est ce que je peux dire. Vous vous rappelez un jour à une conférence de presse, je vous ai rappelé, pour lui rencontrer, ce n'était pas facile. Mais comme il était à la tête de la fédération, quand j'ai trouvé qu'il aimait la boxe, je me suis approché. Il a trouvé que j'avais le talent et moi j'ai vu qu'on devait faire quelque chose peut-être ensemble. J'ai essayé maintenant de commencer à lui montrer qu'est-ce que nous pouvons faire. Nous étions avec le général lui, au Mexique. Il a vu comment la boxe professionnelle marche. Il a vu comment j'ai été accueilli. Et j'étais fier d'amener aussi un promoteur de chez moi. Je répète encore pour vous dire que dans tout ce que je faisais, je voudrais faire voir le Congo à un niveau où on ne nous a même pas vus pendant des années. J'ai amené mon pays à être vu partout. C'était ça mon souci en tant que patriote. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Ça, c'est la première des choses. Beaucoup ont changé de nationalité. C'est-à-dire, j'ai envie de célébrer avec mon pays, avec le patriote congolais. J'ai envie de voir les gens qui peuvent reconnaître que nous regardons cet homme qui nous a levé à la honte. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi? Je suis là. Moi, d'abord, ce que j'ai fait, à moins que si les gens sont ingrats, je fais ce que personne n'a fait dans ce pays et je demande, ce n'est pas seulement à Roukassien. Moi, je suis le champion de tout le monde. Je suis le champion de tous les Congolais. Je suis Congolais patriote. C'est pour cela que je demande à tous les Congolais. Je demande au chef de l'État, je demande à nos frères compatriotes de pouvoir m'aider à pouvoir montrer cette ceinture partout dans le monde. D'abord, en commençant d'abord chez nous, en République démocratique du Congo. Je ne suis pas jaloux de ce qui s'est passé. Ouais. Je ne suis pas jaloux de ce qui s'est passé quand notre équipe nationale a eu les Coupes d'Afrique. Voilà. Ils se sont promenés partout dans les provinces. Mais ça, c'est le championnat du monde. J'ai envie de montrer nos confrères, leur montrer la ceinture, leur inspirer, tous les jeunes. Non, nous sommes capables de faire. Par là, je profite pour dire quelque chose de doux. Je veux que cette histoire, ce truc que je vais dire, que ça reste dans votre... Vous voyez, je vais dire quelque chose à nos parents qui nous ont nés, tous nos aînés. Je veux que vous sachiez que nous vous observons. Nous, les jeunes, on vous observe. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne devez pas nous amener dans de mauvaises choses. Vous ne devez pas nous amener dans des erreurs. Parce que ce pays doit vivre la paix. Vous devez nous amener à la réussite. Vous devez faire les choses qui doivent aussi nous inspirer. Parce que regarde, moi, mes parents sont encore là. Moi, je fais plus encore qu'il y a 22 ans passés où un Africain, à Tekalakoza, a représenté dans le championnat du monde, à WBC dans le monde, que ce soit dans de grandes catégories. J'étais déterminé que je peux faire la fierté de ce pays. Je ne peux pas encore dire quelque chose que je ne vous ai même pas dit en conférence de presse. Moi, je ne suis pas politicien. Je me rappelle quand le président, l'ex-président Kabila est devenu président, c'était l'inspiration pour moi. Parce que je devais participer au championnat du monde WBF en 2011. Et quand je suis allé, on m'a dit j'avais 9 combats, que je suis encore petit. Moi, j'ai dit non, je peux gagner ces combats. Parce que j'ai un président qui est jeune. Et moi aussi, je suis jeune comme réfugié, je peux le faire. C'était l'inspiration pour moi. Et je me rappelle, quand je dis ça, j'étais déterminé. Mon adversaire avait 21 combats, 19 KO, invaincu. Je vais juste vous montrer que ce n'était pas... je n'étais pas surpris de voir Chesla Camille venir avec 19 combats sans défaite. Et je
Je suis allé jusqu'à 11 rounds avec mon adversaire pour lui faire KO. Et j'ai gagné ce titre. C'était le premier titre mondial que j'ai gagné. Et je n'étais pas surpris, j'étais devant Dimitri Koucher à Monaco, devant le prince de Monaco. Invaincu, 21 combats sans défaite. Et j'avais que 11 combats. Et j'ai accepté de combattre. J'étais sûr. Je suis allé jusqu'au 12e round. J'ai remporté la WBC Silver. J'étais devant le RIS, c'est un match retour qui a été signé, vous avez vu. Je suis allé à 12 rounds. Par là, je vais dire quoi? Nous avons le talent et la grâce que Dieu nous a fait chez nous, mais cette grâce que les gens n'ont pas vue, que les gens ne comprennent pas. Et mon souci est que le monde, que les gens comprennent aujourd'hui que tout est possible. Nous sommes capables de faire quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cette volonté-là. Ça, c'est la première des choses. Beaucoup ont changé de nationalité. Hein. Ah ouais, les gens, nombreux ont changé de nationalité. Moi, je suis allé comme ils sont partis. Et je n'ai jamais changé de nationalité, je n'ai jamais porté d'autres drapeaux. J'ai fait l'effort pour être là. Ce n'était pas pour faire d'autres personnes tort. Non. Doudou, est-ce que tu te rappelles un jour, j'étais sur votre émission, j'étais abandonné à l'aéroport d'Ndjili. J'étais dans l'équipe nationale. Il y a eu des histoires qui se sont passées dans ce pays, il y a eu des frais d'émission, des histoires qui se sont passées. Mais je ne suis pas là pour faire tort à tous ces gens-là, non. Dieu a voulu que ces gens-là voient de quoi il est capable, même si on t'intercale, si quelqu'un a une vision. J'aime tous ces gens-là. Ils sont là. C'est dans leur temps et maintenant, là, ils sont là. Je les aime. Je ne parle jamais mal d'eux. Mais je voudrais juste qu'ils puissent voir qu'ils étaient seulement que l'escalier pour que je puisse avancer. Les obstacles, parce que je suis chrétien. C'est-à-dire, le général Louyoyo a aidé Junior Makabo à accomplir sa mission. Parce que c'est ça. Son temps, il m'a commencé par la WBC internationale. Je lui ai amené au Mexique. Nous avons tapé Mabika de Gabon. Nous sommes allés avec le général Louyoyo en Russie, vous l'avez vu, il était là. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de brave que je peux vous dire. Pour le moment, mon ami, comme je vous avais dit aux conférences de presse, quand toi tu criais bonne année, moi j'étais dans le camp de préparation. C'est-à-dire, pour le moment, je ne peux même pas penser à ça. Quand j'étais dans le camp de préparation, j'ai pensé à la victoire et j'ai la victoire. J'ai pensé à relever mon pays et je l'ai fait. Et maintenant, là, je suis là. J'ai envie d'aller voir ma famille, j'allais se reposer. Cette question, c'est mon manager qui peut les répondre. Pour le moment, j'ai besoin d'un repos total. C'est-à-dire, j'ai envie de célébrer avec mon pays, avec le patriote congolais. Pour un bon Congo. Nous n'avons pas besoin des histoires que nous avons vécues pendant des années, la souffrance, non. Nous en avons marre de voir de mauvaises histoires. Nous voulons voir l'avenir de ce pays. Nous avons aussi des enfants. Nous voulons que nos enfants puissent voir ce que nous sommes en train de préparer. C'est un conseil pour tous nos parents. Juste vous dire que nos yeux sont fixés sur vous. Je vous dis, écoute, les gens n'ont pas cru qu'un jour il y aura un champion du monde congolais. Cette histoire-là qui est en train de se passer à l'est du pays et qui s'est passée pendant des années, chaque fois l'est, ça finira. Un jour, il n'y aura pas de mauvaises histoires à l'Est. Pourquoi je vais dire ça? Parce que vous pouvez m'intercaler de ne pas dire ça aujourd'hui, mais Dieu est capable de ressusciter des autres, encore plus des autres, qui peuvent dire la vérité. Je n'ai pas de gens qui sont derrière moi pour m'aider, je ne suis pas politicien. Mais je suis qu'un simple patriote que Dieu a inspiré. Quelqu'un qui a sa vision. C'est-à-dire, je vais juste fortifier nos frères et sœurs qui sont à l'Est, d'être forts. D'être forts. Un jour, ils ne seront pas là où l'aide va venir. Il faut qu'ils sachent que Dieu, Nzambe a yebi bango. Il y a les gens. C'est ça la grâce. Vous trouverez les gens qui vivent là-bas. Ce qui veut dire qu'un jour est aussi là. Ça va finir.
Et je profite aussi pour dire à toutes les grandes puissances du monde de pouvoir aider mon pays, de ne pas vivre ce qui s'est passé. Possible. Nous sommes capables de faire quoi que ce soit dans ce monde. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Je vais vous répondre à cette question en vous donnant des exemples. Comme ça, tu vois, la boxe n'est pas comme le foot. Les gens connaissent beaucoup sur le foot ici au pays parce qu'ils voient le foot, ils regardent ça chaque jour, ça se passe chaque fois. Les gens vont oublier la boxe. Les gens ne pensaient pas un jour, nous pouvons conquérir le monde. La boxe, c'est la boxe professionnelle. Je vais d'abord aller directement au 4e round quand mon adversaire est parti au tapis. Peut-être les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a baissé les bras et pourquoi on l'a fait KO? Avant qu'on combatte, l'arbitre vient dans le change room et il vous donne les rules, le principe. Il vous donne le règlement. Il vous dit, le règlement dit ceci. Protège-toi chaque fois et que tes mains soient chaque fois soulevées. À moins que si je dis break, ça dit si je dis stop, tu stops. Si je dis stop, tu ne tapes pas. Mon adversaire a reçu un coup et il a montré à l'arbitre qu'il devait intervenir au fur et à mesure que ce n'était pas une faute. Ça, c'est la boxe professionnelle. Tu ne peux pas commettre des erreurs comme ça. Tu devais montrer à l'arbitre que j'ai commis l'erreur, peut-être en étant en garde. Comme ça, l'arbitre va intervenir. C'est un chaos. Deuxième des choses, nous avons commencé par la première round. J'ai bien souligné que Cheslak, aux conférences de presse, j'ai bien souligné que Cheslak n'a jamais fait 12 rounds. C'est un boxeur qui est jeune. J'ai bien souligné que Cheslak, aux conférences de presse, j'ai bien souligné que Cheslak n'a jamais fait 12 rounds. C'est un boxeur qui est jeune. Il s'est très bien préparé. Il veut être champion du monde. Mais l'expérience compte. Et je savais que Cheslak est de grande taille. Il est géant, élancé. Il va chercher à me mettre à distance. Il ne va pas me laisser venir dedans. Et pour le faire, il faut que je prenne mon temps. Parce que tout être humain, c'est une stratégie. Parce que Zanga qui a expérience. Devant un boxeur qui a trop d'expérience, je devais savoir qu'est-ce que je devais faire. Malgré qu'on perde le round, il y a conserver ma cassinaïe ou quoi que ce soit. Techniquement, je cherchais comment atteindre, lui démoraliser. Parce qu'à chaque fois dans la boxe, boxe bien ou bien au fur et à mesure où ils ont réagi, ils ont bangé ça. Pourquoi? C'est-à-dire, ils ont bangé ça que c'est ça. C'est-à-dire, il a fallu qu'il puisse me toucher. Et quand je suis devant lui, je serai un problème pour lui et un embêtement. C'est pour cela que j'étais sûr que je devrais gagner mon combat très bien et proprement. Première des choses, merci M. Doudou. J'étais ravi, j'étais très fier quand j'ai vu le président venir me parler dans le change room, dans le vestiaire. C'est-à-dire, j'étais content. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qu'on appelle motivation. Pourquoi? Parce que la boxe, tout marche avec la tête. Moralement, j'avais